Vous m'excuserez de vous parler en étant semi-assis, mais j'ai subi une intervention et je suis encore pas très guilleret. Alors j'avais le choix entre soit faire une homélie courte à Lambon, soit faire comme je fais d'habitude en étant un peu assis. Et comme faire une homélie courte, c'est un effort surhumain pour moi et que le chirurgien m'a interdit les efforts, j'ai préféré vous parler assis. Mais rassurez-vous, tout va bien. Chaque année, la liturgie nous donne deux grandes occasions d'approfondir le mystère de l'Eucharistie. C'est le jeudi saint, le jour où nous faisons mémoire, au sens fort du terme, de l'institution de l'Eucharistie, et dans cette fête qu'on appelait avant la fête Dieu, et qu'on appelle aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement, fête du corps et du sang du Christ. Oui, parce que le risque est grand que vous, comme nous les prêtres, nous finissions par nous habituer à ce que nous célébrons, que nous ne mesurions plus le cadeau inouï que le Seigneur nous a fait et qu'il ne cesse de nous faire en nous invitant, malgré notre indignité, à participer à l'Eucharistie. En Italie, dans pas mal de sacristies, ce lieu où le prêtre se prépare à la messe, ce que les enfants appellent les coulisses, il y a souvent un écriteau qui invite le prêtre à célébrer cette messe comme si c'était sa première, comme si c'était sa dernière. Ma première messe, évidemment, je m'en rappelle encore. Quelle émotion! Ma dernière messe, je ne sais pas quand je la vivrai, mais je peux vous dire que si j'ai la grâce de savoir quand je célébrerai que c'est la dernière, je la célébrerai avec un soin tout particulier, puisqu'elle sera ma préparation à l'entrée dans cette messe sans fin qu'est l'éternité. Cette invitation adressée aux prêtres en Italie, elle s'adresse aussi à chacun de vous. Vivez cette messe comme si c'était votre première messe, comme si c'était votre dernière. Un catéchumène, il est comme un enfant. Il compte les dodos qui lui restent avant de pouvoir recevoir le baptême et de pouvoir communier. Son désir est tellement grand. Sa première messe coïncide avec le jour de son baptême, reste à jamais gravée dans sa mémoire. Quant à la dernière, pour vous comme pour moi, il est bien difficile de savoir quand elle aura lieu. Mais il y avait une tradition dans l'Église qui, hélas, tend à disparaître du fait que les gens meurent de plus en plus souvent à l'hôpital. C'était ce qu'on appelle la communion donnée en viatique. C'est-à-dire que dans les dernières heures de vie, la famille étant réunie autour de la personne mourante, le prêtre venait glisser une parcelle d'hostie dans sa bouche, comme une provision pour le grand voyage. J'ai eu la possibilité de vivre ce trébrorite quelques fois seulement. Et je peux vous dire que lorsque les personnes sont encore conscientes, on peut mesurer à quel point cette communion si particulière les établit immédiatement dans la paix en les réconfortant. Seulement voilà, le problème, c'est qu'entre la première des communions
Et entre ce qui sera la dernière, il y a toutes les autres, celles que nous vivons trop machinalement. Et c'est bien pour cela que l'Église nous offre chaque année cette fête du Saint-Sacrement, pour nous aider à sortir de la routine en approfondissant ce grand mystère. Parmi toutes les paroles que j'ai pu entendre ou lire et qui m'ont aidé et qui m'aident encore à prendre conscience de la grandeur de ce que je célèbre, il y a celle que le pape Benoît XVI avait prononcée pour les jeunes réunis à Cologne pour les JMJ en 2005. Le pape savait bien que beaucoup de jeunes ont du mal avec la messe. Bon, il n'y a pas que les jeunes d'ailleurs. C'est difficile de se lever le dimanche pour aller à la messe. C'est difficile de trouver une communauté accueillante, chaleureuse, enthousiaste. Alors, pour essayer de leur faire percevoir en quoi la participation à la messe était indispensable pour nourrir leur vie de foi, Benoît XVI avait développé une image très audacieuse. Il n'avait pas brandi les commandements de l'Église, qui font de la participation à la messe une obligation. Il n'avait donc pas rappelé que c'était un péché grave de ne pas y participer. Il avait plutôt tenté de leur montrer à côté de quoi ils risquaient de passer s'ils n'y participaient pas. Vous savez, comme quand il y a une super soirée qui est organisée, puis qu'un des jeunes dit « moi, j'irai pas ». Et le lendemain, les autres lui racontent tout en disant « voilà ce que tu as raté ». Eh bien, ça a été un peu la technique du pape. Voilà ses paroles. Il disait « dans l'Eucharistie, il s'agit d'une fission nucléaire portée au plus intime de l'être. La victoire de l'amour sur la haine, la victoire de l'amour sur la mort. Seule l'explosion intime du bien qui devient vainqueur du mal peut alors engendrer la chaîne des transformations qui peu à peu changeront le monde. Tous les autres changements demeurent superficiels et ne sauvent pas. » Il faudrait beaucoup de temps pour commenter en détail cette parole. Je veux juste souligner 2 points, vous laissant le soin de prolonger cette méditation au cours de la journée. Premier point, elle concerne la puissance contenue dans l'Eucharistie. Vous savez, même si, comme moi, vous n'êtes pas un grand scientifique, dans un morceau d'uranium enrichi, il y a une puissance capable de produire une énergie fabuleuse qui peut faire tourner des centrales nucléaires ou, hélas, détruire des régions entières du monde. Eh bien, de la même manière, de façon invisible certes, dans cette apparence insignifiante de l'hostie, il y a une énergie d'amour dont la puissance est inimaginable. Et le pape évoquait ensuite ce principe bien connu en physique nucléaire qu'on appelle la réaction en chaîne. Alors je vous explique. J'ai demandé à ChatGPT de m'expliquer en quelques lignes avec des mots simples pour que je puisse vous l'expliquer à vous. Le reste, ce n'est pas ChatGPT, c'est Roger Hébert.
Voilà ce qu'il m'a répondu. Lorsque le processus de fission est enclenché et bien contrôlé, il ne s'arrête plus, libérant une énergie de plus en plus abondante. Quelle belle image pour l'Eucharistie. Parce que vous voyez, dans le monde, et j'ai envie de dire de plus en plus, nous avons l'impression que c'est la haine, l'égoïsme, qui produisent des réactions en chaîne. Et c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'un acte haineux en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, et comme les médias les rapportent tous, tout le monde se met à déployer la haine, la mort. Un cercle vicieux. Il suffit d'écouter, de lire les informations pour s'en convaincre. Et cette semaine, nous n'avons pas été épargnés. Eh bien, nous dit le pape Benoît XVI, il est urgent, si nous ne voulons pas que le monde aille à sa perte, il est urgent de trouver une énergie plus puissante qui produira une réaction en chaîne positive, nous entraînant dans ce qu'on aime appeler un cercle vertueux, qui aura la capacité de nous faire monter toujours plus haut dans l'amour. Et cette énergie, elle existe, dit Benoît XVI. Elle est contenue dans l'Eucharistie. Alors peut-être que certains d'entre vous ont envie de penser ou de dire que ce sont sûrement des belles paroles, mais que eux, quand ils participent à l'Eucharistie, ils ne ressentent rien. Cette énergie semble ne pas se diffuser en eux. Elle existe peut-être, mais eux n'en ressentent rien. Alors, pour tenter d'expliquer pourquoi il en est ainsi chez trop de chrétiens, je prends à mon tour une image. Vous savez, quand on prend un médicament, la substance active est enrobée dans une membrane de couleur, et je ne suis pas pharmacien, mais je sais que ce sont les sucs gastriques qui vont dissoudre cette membrane et libérer ainsi la substance active du médicament pour que cette substance active puisse faire son travail de guérison quand elle sera arrivée là où il faut. Eh bien, il en va de même avec l'Eucharistie. La puissance qu'évoquait Benoît XVI, elle est comme enfermée dans l'hostie. Et quand nous mangeons cette hostie, ce ne sont pas nos sucs gastriques qui vont en libérer les principes actifs, mais la foi. Si je vais communier par habitude, la puissance, elle est bien là, mais elle n'est jamais libérée en moi. Par contre, et faites-le tout à l'heure en allant communier, si dans la file, au lieu de regarder ce qui se passe devant, derrière et à côté, si je ferme les yeux et que je pose un acte de foi en disant « Seigneur, je ne comprends pas comment c'est possible, mais je crois que c'est toi, la puissance infinie de ton amour que je vais recevoir. » Si je fais cet acte de foi, alors les principes actifs de l'Eucharistie seront libérés en moi. Et la puissance de la fission nucléaire se mettra en route, déclenchant une réaction en chaîne. L'acte d'amour du Christ qui se donne dans l'Eucharistie entraînera
un acte d'amour chez moi, quand je vais rencontrer les autres, quand je vais les regarder, quand je vais leur parler. Et ceux qui m'entourent seront comme contaminés par les radiations qui se dégagent de la communion d'amour que j'ai reçue. Vous le voyez, après la communion, le prêtre a bien raison de dire, et c'est pour ça que moi je ne change jamais de formule, il y en a 3 au choix, mais je garde toujours la même. Il est grand, le mystère de la foi. C'est plus que grand, c'est énorme. Par l'intercession de Notre-Dame de la Gaie, qu'il nous soit donné aujourd'hui d'y entrer avec joie et avec foi. Amen.